Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien. C'est Mathieu Enas derrière la caméra. Aujourd'hui, on va faire la visite de printemps. Quoi regarder, comment regarder, ce qu'il faut chercher. Voilà. Mais juste avant qu'on attaque la visite et que je te donne toutes les explications, n'hésite pas à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Là, tu as l'e-book en dessous dans la description, 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison et aussi les stages, les miels, plein d'infos aussi en dessous dans les descriptions. Je te laisse aller regarder. Donc la visite de printemps, première visite de l'année qui est ultra importante en apiculture. Ok, on va s'équiper complet, on va prendre le matériel, on va aller sur les ruches et puis on va aller contrôler les colonies justement, voir si tout va bien. Allez, c'est parti, on s'équipe et on y va. Donc nous voilà devant une ruche d'Adam. Alors je tiens à te préciser, la visite de printemps, qu'on soit sur une ruche d'Adam, Langstroth, Varé, Kenyan aussi potentiellement, c'est la même chose. Ok, on va aller chercher les mêmes éléments. Donc peu importe le modèle que tu auras, la seule chose qui va peut-être changer si tu es en varé mais en barrette fixe, que tu peux pas sortir les cadres et tout ça, voilà, là ça va être autre chose. Mais sur toutes les ruches qui vont être sur des cadres ou barrettes amovibles, tu pourras procéder de la même façon. Donc qu'est-ce qu'on va aller chercher? Déjà, moi j'ai une question à te poser, c'est même pas, j'en ai deux à te poser, c'est qu'est-ce que tu comptes faire dans la saison à venir? Déjà, première question qu'il faut que tu te poses. Et deuxième chose, c'est quel est le rôle de l'apiculteur? Alors, la première question, je vais te laisser y répondre, c'est est-ce que tu veux faire du miel? Est-ce que tu veux faire des colonies? Est-ce que tes colonies sont là peut-être pour de la pollinisation, pour du potager, de la permaculture? C'est juste pour avoir une colonie ou deux chez toi. Ça, c'est toi, c'est du perso. Mais ça va aussi décider de ce qu'il faudra faire au fur et à mesure de la saison. Deuxième chose, c'est quel est le rôle de l'apiculteur? Et je tiens à te le rappeler, le rôle de l'apiculteur, c'est pas juste récupérer du miel ou avoir des colonies dans son jardin. Le rôle de l'apiculteur, c'est d'offrir le gîte et le couvert, mais surtout qu'il y ait un suivi derrière. Donc qu'est-ce qu'on va aller vérifier? On va aller vérifier déjà le matériel au niveau de la visite de printemps, voir si tout va bien, si on a besoin de remplacer certaines choses, et je te montrerai ça juste après. L'état de santé de la colonie d'un point de vue sanitaire, est-ce que la colonie elle n'a pas de maladie? Est-ce qu'il n'y a pas de diarrhée? Est-ce qu'il n'y a pas de maladie de couvain à l'intérieur qu'on va regarder? 3, ça va être son développement aussi. Est-ce que la colonie pour un début de saison se développe assez correctement? Ou est-ce que ça commence à être compliqué, il n'y a pas assez de population et la colonie ne va pas réellement se développer pendant la saison? Donc il y aura des choses à faire qu'on verra dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout ça qu'on va regarder. Est-ce qu'il y a assez de pollen? Est-ce qu'il y a assez de nectar? La population, la reine aussi, potentiellement. Est-ce que la reine n'est pas est bien présente, que ce soit avec le couvain et que ça soit d'un point de vue physique aussi, si on arrive à l'avoir, qu'il n'y ait pas de problème de morphologie. Voilà, c'est ça, on va observer tout ça. Allez, on attaque. Donc, déjà, au niveau du matos, ce qu'on va regarder, déjà, premièrement, on attaque. Est-ce que la ruche... il n'y a pas de fissure? Est-ce qu'elle n'est pas cassée? Est-ce que pendant l'hiver il n'y a pas, je sais pas, une chute, un arbre qui est tombé dessus qui aurait pu endommager le toit, la ruche? Si ça aurait été le cas, on aurait pris la colonie, on aurait changé la colonie de corps de ruche. Ok, pareil, si c'est un corps de ruche qui est assez vieux, alors nous, comme tu peux le voir à la fabrique, on ne peint pas les ruches, d'accord, on met juste de l'huile de lin. Mais potentiellement, si tu as une ruche où la peinture commence à s'écailler ou peut-être aussi au niveau des tenons ça commence à s'espacer, il faudra changer le corps. Donc on prend tous les cadres, quand on les vérifie, on les remettrait dans un autre corps. Le toit, voilà, toutes ces choses là. Là, comme ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, on va observer, c'est l'entrée. Si tu nous suis sur Instagram et les différents réseaux sociaux, tu as pu voir la dernière fois lors de la visite, on a enlevé le réducteur d'entrée. Et là, ce qu'on va regarder, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'entrées, beaucoup de sorties? Là, on voit une abeille qui est posée sur le toit, il y a des pelotes de pollen. Il y en a une qui est aussi posée ici, pelote de pollen sur le bas. On voit qu'il y a beaucoup d'entrées d'abeilles, il y a beaucoup de sorties. Là, on est en fin de matinée, ce qui indique que la population est potentiellement plutôt forte. Il y a beaucoup d'abeilles qui rentrent et qui sortent aussi au niveau du centre de la colonie. Voilà. Donc, ça nous donne des indications. On va observer tout ça. Pareil, là, sur celle-ci, est-ce qu'on a... Non, on n'a pas le lange en dessous, mais on en a sur d'autres. On pourrait tirer et regarder au niveau du lange. Déjà, voir si on a de la chute de varroa, si on veut comptabiliser, mais aussi potentiellement où sont les dépôts de cire et de pollen, ce qui nous indiquerait aussi où est la population par rapport à l'autre visite qu'on a faite la dernière fois. Et surtout, nettoyer le lange pour attaquer la saison. Ok, donc,
Nous, on va faire la visite avec la pissolite. Hop là. Donc, autre chose à savoir aussi, la visite de printemps, c'est une visite qui va durer un petit peu longtemps. Pourquoi? Parce qu'on va sortir tous les cadres, on va vraiment tous les observer, on va regarder si potentiellement on a aussi des rotations de cadres à faire. Si on a de vieux cadres qui sont très noirs avec peut-être un petit peu de nourriture, alors quand il y a du couvain on évite, mais quand il y a un peu de nourriture on le fait potentiellement, ou que le cadre est complètement sec, vide, eh bien on les retire et on les supprime de la colonie. Il faut environ avoir une rotation des cadres pour l'entretien des cires. Il y a 3 cadres sur une ruche d'Adam. Sur 10 cadres, il y a 3 cadres à virer par an, que ça soit en début ou en fin de saison. Après, c'est toi qui gères au niveau de ta rotation. Donc ouais, pour revenir sur la visite, c'est une visite qui dure assez longtemps. Donc quand tu fais ta visite, il faut qu'il fasse au moins 15 degrés la journée sans vent. Okay, et ça pendant 3 jours pour que ta colonie puisse remettre la température au niveau de la colonie de façon assez rapide, okay, pour ne pas trop les impacter. Et vaut mieux le faire plutôt en fin de matinée, voire midi, pour que les abeilles aient toute l'après-midi pour réchauffer avec le soleil qu'on a actuellement, pour réchauffer la ruche. Donc déjà on voit qu'on a des abeilles sur la partie haute, il y avait un petit peu de cire par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Voilà. Donc moi, comme vous le savez, je mets pas de fumée à l'entrée des colonies. Voilà, hop. Par contre, je vais en mettre un petit peu au-dessus pour faire descendre les abeilles. Et là, on va ouvrir. On va regarder sur le couvre-cadre, pardon, eh bien qu'il n'y ait pas potentiellement la reine, on ne sait jamais. Hein. Voilà, des fois ça se balade, on pourrait la retrouver en partie haute. Et là, on va déjà nettoyer. On va déjà nettoyer le couvre-cadre. Allez, bouge de la pépette. Voilà. Donc ça, je vais venir le poser à côté. Donc, qu'est-ce qu'on observe déjà? Pas mal d'abeilles en partie haute déjà sur le point de vue central. Pas d'odeur nauséabonde ou de mauvaise odeur qui ressort de la ruche, qui pourrait être signe de maladie déjà. Et voilà, je passe la main au-dessus. Les abeilles sont plutôt calmes. Okay, elles restent dessus. Là, on est plutôt sur des abeilles typées Bugfast sur ce rucher-là. Forcément, là, on est sur un rucher qui est plutôt en ville. Donc, alors, voilà, la pissolite marche plutôt bien. Hein, là, comme vous le voyez déjà, par rapport à la visite, je reste vraiment que sur la partie haute. Donc là, on voit déjà des constructions, il y a des ponts. Tout ça, ça va être du nettoyage. Hein. Il va falloir enlever tout ça. Alors, les abeilles n'aiment pas trop quand on nettoie sur la tête de cadre. Pourquoi? Parce que ça fait pas mal de vibrations en fait au niveau de la ruche et ça peut les rendre agressives assez rapidement. Donc voilà, là, on va vraiment faire le principal là. Et on va faire le reste par la suite, surtout à la fin. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un cadre vide qu'on avait rajouté la dernière fois, là, il y a à peu près une semaine, quand on est venu visiter et qu'il y avait vraiment pas mal de beau temps, en fait, donc au cas où pour anticiper. Et là, on va procéder au contrôle de la colonie. Alors, qu'est-ce qu'on va observer sur ce cadre? De ce côté-là, c'est sec. C'est un cadre qui est encore récent. Ok, on le voit d'après la couleur de la cire. Et là, on a de la réserve de nourriture. On a du miel. Par contre, on n'a pas de nectar. Donc là, moi, qu'est-ce que je vais faire? Parce que le cadre, là, il est quasiment inhabité. Hop là. Je vais enlever ce qui est en partie haute pour faciliter la manipulation. Donc que ça soit là ou que ça soit sur le côté. Voilà. Partie haute pareil. J'ai regardé avant, il n'y a pas la reine, ok, parce que sinon je ne m'amuserais pas à le mettre à l'extérieur de la ruche. Et là, pareil, ici. Alors tout ça, j'enlève. Pourquoi? Parce que quand on va manipuler,
Tout ça en partie haute, ça va rester accroché sinon. D'accord? Donc là, il n'y a rien à voir de particulier. En plus, j'ai de la place, j'ai décalé d'un cadre. Donc moi, ce que je vais faire, je vais le remettre à son emplacement. Et petite technique que nous on utilise, hop là, on va venir le décaler en fait sur la partie des crémaillères d'un niveau. Pourquoi on fait ça? Donc ça va pencher le cadre d'un cran, mais en fait sur la partie basse il sera déjà en place, donc quand on va tout remettre ça sera beaucoup plus simple. Hop là, pour ceux qui veulent revoir. Donc on reste bien sur les têtes de cadre, vous voyez. Hop là, ça rentre. Donc là, on était sur un cadre de 2020 filet. Qu'est-ce qu'on va observer là? Donc déjà, c'est un cadre avec beaucoup de couvains de mâle à la base. Pareil, on a pas mal de nourriture. Là, si on bouge un peu les abeilles, donc là, bah écoute, c'est en train de consommer, ça parcule un petit peu. Voilà, et là, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va avoir? Là, ici, on a donc du nectar. Voilà, on a du nectar ici. Là, c'est brillant. Là, pareil. Donc, les abeilles sont la tête dedans, là. Voilà, sont en train de rentrer de la nourriture. Un petit peu de nectar ici, on en a un petit peu ici. Voilà, il y a un petit peu de pollen, donc ce qui voudrait dire que si on a du pollen là, on peut déjà avoir potentiellement du couvain sur le cadre en face, ce qu'on va aller voir. Les cires sont claires. Là, il n'y a pas la reine dessus. Ce qu'on va essayer de regarder aussi, c'est de voir s'il y a des abeilles avec des ailes déformées. Voilà, ce qui pourrait être signe eh bien, de maladie à l'intérieur. Voilà, tout le monde a l'air plutôt en forme, que ce soit là ou là. Là, il y a un peu moins d'abeilles, donc ça peut être un peu plus simple à observer. Voilà, donc ça, c'est un cadre qu'on va garder. Pareil, je vais venir le repositionner à son emplacement initial. Et je le décale juste au niveau de la crémaillère en partie haute. Là, on est en train de faire la visite. Il n'y a pas d'agressivité particulière au niveau des abeilles. J'ai personne autour de moi qui est en train de voler. Donc c'est une colonie qui est plutôt intéressante si on souhaite faire de l'élevage après par la suite. Donc là, on va regarder aussi potentiellement, on ne sait jamais hein, si c'est des colonies très puissantes, il peut déjà y avoir des amusettes ou des cellules royales. Sur une des colonies que j'ai faites en forêt, il y avait déjà une amusette. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Donc là, on a un cadre vraiment plutôt sympa. Énormément de pollen. Tout ça ici, on a du pollen. On a aussi du nectar en partie basse. C'est un cadre qui est rempli de pollen et de nectar en fait. Hein. On voit encore là ici des abeilles là, vous voyez. Pollen, pollen, pollen sur les pattes. Pollen, voilà. Donc déjà, on sait qu'il y aura, là pour le moment en tout cas, il n'y aura pas de carence en pollen. Parce que là, il y a vraiment un super beau stock de pollen. Il y a déjà du nectar un petit peu de stocké, déjà de ce côté-là. Et de ce côté-là, pareil, il y a un petit peu de pollen et très peu de nectar. Là, de ce côté-là, pour le moment, on ne voit pas la reine. Les abeilles ont l'air aussi en bonne santé. Le cadre commence à être un peu foncé, mais là, je ne vais pas le supprimer parce qu'il y a vraiment énormément de pollen à l'intérieur. Donc ça, c'est un cadre que je vais rapprocher de l'extérieur. Mais ça fera office d'une autre vidéo, justement la rotation des cadres. Ça, c'est un cadre que j'enlèverai plutôt en fin de saison. Mais là, pour le moment, celui-là, je vais le garder. Vraiment plutôt sympa. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire bouger un petit peu les abeilles qui sont en bordure pour essayer de nettoyer un petit peu le cadre. Alors, toujours bien remettre les cadres dans le même sens. Pour le moment, on est trop tôt en saison pour jouer entre guillemets à inverser des cadres, à intercaler des cadres. Pour le moment, c'est encore trop tôt, il faut encore attendre un petit peu pour faire ça. Mais bientôt, on pourra insérer les cadres entre guillemets un petit peu où on veut et comme on veut.
Ok, on avance. Donc là, pour le moment, pas de couvain. Je pense que là, vu ce qu'on a vu juste avant au niveau du pollen, on va avoir pas mal de couvains à partir d'ici. Là, je commence déjà à le voir. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va observer? Alors pareil, eh bien là, on a la zone de couvain qui est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. On a quelques petites cellules de mâles par là. Voilà. Donc c'est celles qui sont beaucoup plus grosses. Qu'est-ce qu'on va observer autour? On va essayer de regarder. Est-ce que j'ai des œufs? Alors. Ouais, j'ai des œufs. Tout ça là ici, c'est rempli d'œufs. Voilà, d'œufs et de larves. Ce qu'on va faire aussi, c'est on va regarder les bordures. Alors là, on le voit bien parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abeilles, mais ce qu'il faut regarder, c'est voir qu'il n'y ait pas de cellules royales potentiellement ou d'amusettes. On ne sait jamais si on est vraiment sur une colonie hyper forte. Qu'est-ce que je vais observer sur le couvain et sur les larves? Alors, je vais regarder, est-ce que le couvain n'est pas en mosaïque? Est-ce qu'il est bien formé? Donc là, on le voit, hein, ça c'est un couvain qui est un petit peu plus vieux parce qu'il est operculé. Donc bah, il est vraiment serré, il est vraiment plutôt pas mal. Il y a quelques larves et un petit peu de nectar, pollen un petit peu après entre les deux. Et là, on a une deuxième zone de ponte ici où là, on a vraiment larves et les œufs. On va regarder que les cellules ici ne soient pas affaissées, d'accord, donc vers le bas, qu'elles ne soient pas piquées ou mal fermées, ok, ce qui serait entre guillemets signe aussi de maladie. Donc là, comme ça, en tout cas pour moi, on est vraiment plutôt pas mal sur la colonie. C'est vraiment plutôt cool. Donc ça, c'est une colonie qui devrait bien attaquer le début de saison. Et là, on va regarder de ce côté-là, ok. Et là, qu'est-ce qu'on va observer? Pareil, là, on regarde, très beau couvain. Voilà. Donc si on ne veut pas toucher les abeilles avec le Lève 4, si on a peur de leur faire mal, on peut venir souffler, mais très légèrement, avec un léger souffle sur les abeilles. Et donc vous voyez, ça les disperse et on peut observer ce qu'il y a en dessous sans les toucher directement. Là, on voit qu'il y a encore des cellules de mâle ici. Donc bah voilà, le mâle arrive. Hein. Normal, ça va être bientôt la période des fécondations. Et là, pareil, ici, on va regarder ici ce qui se passe en dessous, très légèrement. Voilà, et bien on observe quoi? On observe pareil, larves, couvain. On observe aussi ici une corolle de pollen tout autour. Donc c'est vraiment un cadre qui est plutôt bien, plutôt intéressant. Pour le moment, on n'a pas vu la reine. Alors nous, les reines ne sont pas marquées, ok, mais en tout cas là, avec ce qu'on observe, il y a encore des œufs. Il y a des œufs sur les cellules, donc ça veut dire qu'il y avait présence de la reine il y a moins de 3 jours. Vu qu'on n'a pas visité entre deux, je ne vois pas pourquoi on aurait un souci avec la reine. Donc ça, c'est un cadre que je vais repositionner. Voilà, donc là, on a déjà un cadre avec du couvain. Donc là, on peut retenir, il y a un cadre de couvain et il y a un cadre et demi pour le moment de nourriture. Alors là, il y a un pont ici. Là, avant de sortir le cadre, on va venir casser le pont. Voilà. Alors ça, c'est un cadre de l'année dernière qui était uniquement filé sans amorce et sans cire. Donc vous voyez, c'est un cadre déjà qui est vraiment plutôt sympa à observer. Hein. Vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de s'ergaufrer dans les ruches. Pour moi, c'est vraiment inutile. Donc là, on a déjà une belle colonie avec une cire 100% naturelle. Qu'est-ce qu'on va observer? Pareil que tout à l'heure. Est-ce que le couvain est correctement positionné? Là ici c'est plutôt sympa, on a une abeille là avec un pollen rouge. Voilà, c'est pas de la propolis, ça brille pas, mais on a un pollen rouge, donc c'est vraiment super sympa à observer. Voilà, et bah pareil, hein, là quand on regarde, on a un couvain, un super couvain là, vous voyez, en dessous. Voilà, là on vient regarder, non ça c'est pas de cellule royale, on n'a pas de cellule encore pour le moment, sinon on va regarder sur les bordures. Voilà, donc là la colonie se développe vraiment plutôt bien. C'est vraiment super sympa. On a encore pas mal d'œufs et de larves. On va encore observer les abeilles, voir s'il n'y a pas des abeilles un peu difformes, mal formées, avec des ailes déformées, une fois de plus. La cire, on observe la cire, on voit si la cire est de couleur plutôt intéressante. Bon, celui-là, il est noté. Hein. Il est 2020 avec un cadre filé uniquement pour le F. Donc là, on a le suivi dessus. Là on a la reine ici, juste là, regardez. Voilà, la reine est ici, une belle reine.
juste à côté d'une abeille que je voulais vous montrer là sur mon doigt avec du pollen rouge. Voilà. Et la reine du coup qui est juste à côté, qui est là. Vous voyez. Donc là on a la présence de la reine. Voilà. Vraiment super belle. Vous voyez, non marquée. Donc ceux qui viendront en stage avec la fabrique Keepik, on travaille justement pendant les stages à comment chercher les reines, comment observer les reines, comment réussir à les trouver. En sachant que là on n'est pas sur une colonie qui est à 100% développée, hein, elle va encore, là c'est vraiment le début de saison, donc il y a encore peu d'abeilles dans la colonie. Mais voilà, il y a des choses à savoir et où chercher pour trouver les reines assez facilement quand elles ne sont pas marquées. Donc là-dessus on travaille là-dessus. Donc super cadre, réserve de nourriture, beau couvain. Alors avant de replacer le cadre, je vais regarder pour essayer de retrouver la reine, pour essayer de voir où elle est, tout simplement pour éviter de faire une mauvaise manipulation potentiellement et de blesser la reine ou d'endommager la reine. Donc vous voyez, elle est déjà là sur le, elle est déjà ici là, elle est déjà sur la partie là, elle a déjà fait le tour. C'est très rapide. Donc là je sais qu'elle est là, donc là je vais la repositionner. Là, ce que je vais observer aussi quand j'ai les cadres qui sont à l'extérieur, regardez là, je vais aussi observer le fond de ma ruche. Est-ce que le plancher, le fond de ma ruche est propre ou est-ce qu'il est sale? Là, il est relativement propre, donc je ne vais pas changer le plancher. Okay, donc ça fait partie de est-ce que je dois renouveler mon matériel ou pas. Nous, on a prévu des planchers justement au cas où on devait en faire des échanges. Mais là, ce n'est pas le cas, donc on ne va pas changer le plancher. Là, je repositionne mon cadre avec attention. Voilà. Donc deux beaux cadres de couvain. Donc pareil, on va observer très beau couvain aussi. Alors là, la cire est un petit peu plus noire ici, un peu plus foncé. Ça c'est pareil, c'est un cadre là qu'on ne va pas remplacer, hein. Forcément il y a du couvain dedans, on ne va pas supprimer un cadre de couvain, surtout en début de saison. Mais par contre voilà, il y a du pollen, il y a du nectar, il y a un beau couvain, il y a encore des larves et des œufs. Vous voyez, je souffle légèrement, je pousse, je viens me mettre contre le soleil et là on observe vraiment ce qui se passe en dessous. Différentes colorations de pollen, ce qui indique différentes fleurs, donc une diversité au niveau alimentaire, donc ce qui est vraiment aussi ultra important. Et de ce côté là, écoutez, pareil, hein, on a un super cadre avec du couvain aussi. Voilà, très beau couvain avec du couvain de là jusque là, un petit peu de réserve avec du nectar ici et ici. Voilà, donc ça sera un cadre à changer en fin de saison. On va pas encore les ramener vers l'extérieur, c'est ce que je disais tout à l'heure. On va déjà plutôt attendre que la colonie se développe correctement et on fera ça à partir de, je pense, mi-avril. Voilà. Là, c'est vraiment pour tester la pissolise parce que franchement les abeilles sont vraiment plutôt cool, vous voyez. Là ça descend. Alors ce qu'on peut faire aussi, là ici c'est le nettoyage. Voilà. Alors pareil, un cadre filet de 2020, celui-là aussi. Alors là on a quoi? On a énormément de pollen ici, de ce qu'on peut observer. Voilà, il y a vraiment beaucoup de pollen. Donc belle ressource alimentaire au niveau du pollen, ça c'est sympa. En plus il y en a des deux côtés du couvain, donc c'est plutôt bien réparti. Et là qu'est-ce qu'on va observer? On va encore observer du couvain. Voilà, du couvain operculé, on a du couvain frais, des œufs, des larves. Donc ça c'est plutôt pas mal, bonne répartition. Et de ce côté là, pareil, on a moins de couvain déjà, mais on a aussi du couvain de mâle. Voilà, on peut observer.
Donc là, pas de mal encore sur cette ruche-là. Hier, sur la visite de rucher en forêt que j'ai faite, il y avait une des ruches qui avait déjà un petit peu de mal de sortie. Mais là, sur celle-ci, pas de mal en vue pour le moment. Ils sont tous encore dans les cellules. Voilà. Donc celle-ci, eh ben, c'est plutôt intéressant au niveau de la colonie. Je pense qu'on va faire un bon démarrage. Donc là, ouais, il y a vraiment énormément de pollen. Je vous laisse regarder. Là, on a encore du pollen rouge. Hein, on le voyait tout à l'heure sur des abeilles là. Mais ici, on a du pollen un petit peu rouge là. Voilà. On a un petit peu de nectar. Le pollen rouge qui est ici. Voilà, juste là. C'est vraiment super beau. C'est une colonie qui est vraiment plutôt pas mal au niveau du développement. Et là, ici, c'est vide, c'est sec. Voilà. Les cires sont encore propres. Même si on voit que ça a accueilli du couvain l'année dernière. C'est un cadre qui est encore bon là pour cette année. Qui sera remplacé, je pense, qu'à partir de l'année prochaine. Donc il y a encore un peu de place hein, pour le développement. Par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, là on va pas s'amuser à faire les déplacements de cadre. Je pense que je vais laisser encore peut-être 10 voire peut-être 15 jours. On va peut-être attendre mi-avril pour commencer vraiment à prendre les cadres, à les déplacer et tout ça quoi. Là bah, quand on regarde ici, voilà, le cadre il est sec. Bon, il y a quelques petites toiles avec l'hiver. Les abeilles n'ont pas fini de bâtir encore, donc c'est pas encore le feu au niveau de la colonie. Là pour le moment il n'y a pas de risque d'essaimage. Franchement il y a de la place. Ça c'est un cadre que je peux prendre, que je peux récupérer, que je peux intégrer en fait au milieu de la colonie parce que bah, il est vide pour le moment, qui doit aussi finir d'être bâti. Voilà. Donc franchement ça reste intéressant. C'est un cadre qu'on peut prendre et qu'on peut emmener dans une ruchette potentiellement pour faire de futurs essaims. Okay, le cadre il est sec, que ce soit des essaims ou un essaim pareil à récupérer, vous mettez déjà ça à l'intérieur, bah, vous avez déjà votre colonie bah, qui a rien, il n'y a rien de bâti. La reine vient, elle peut déjà commencer à pondre déjà dans un rayon bâti en fait. Vous voyez, donc c'est un cadre qui peut être intéressant à récupérer et à intégrer en fait dans une autre ruchette, une autre ruche. Okay, là pour le moment on va le laisser dedans parce qu'on va vraiment laisser la colonie se développer au max, mais si besoin et que je vois que ça n'a pas encore beaucoup développé, on pourrait en cas d'essaimage, voilà, pas forcément sur nos ruches mais même sur d'autres ruches, le récupérer et faire une ruchette avec. Alors, le contrôle sur cette colonie là est terminé. Donc qu'est-ce que je vais faire? Bah là tout simplement, je vais reprendre mes cadres et je vais tous les ramener en fait d'un cran sur la partie haute. Voilà. Alors, on va essayer de ne pas blesser d'abeilles, on va les faire redescendre un petit peu. Voilà, tout le monde redescend, surtout au niveau des crémaillères. Ok. On va faire un petit peu plus vite. Vous voyez, donc on n'a pas besoin de ressortir les cadres. Tous les cadres sont dans le bas de la crémaillère, le bas de la ruche. Donc on peut juste déplacer, voilà, d'un cran le cadre et le remettre en position. Voilà. On a remis les cadres en place super rapidement et super facilement. Qu'est-ce que là on va faire de ce que j'ai constaté? Là je vais retirer le cadre à bâtir. Il reste encore pas mal de place et ce que je vais faire à la place, je vais mettre une partition tout simplement. Ça va comprimer la colonie. Déjà elle ne va pas perdre de place à réchauffer un espace vide parce que les abeilles pour le moment ne bâtissent pas. Elles sont vraiment sur la rentrée de pollen. Et si elles veulent finir de bâtir, elles peuvent bâtir le dernier cadre qui est là. Donc on le verra assez rapidement. Il y a encore de la place, donc il n'y aura pas de rupture de ponte ni de risque potentiel d'essaimage. Donc là pour le moment c'est pas le moment de mettre une hausse sur cette colonie. Elle a encore je pense une bonne dizaine de jours tranquille avant que
entre guillemets, on revienne et que soit on mette une hausse, soit on agrandisse encore, soit qu'on remette des cadres à bâtir. Donc là, pour le moment, on laisse comme ça. Nous, on va rajouter une partition. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a plu. N'hésite pas à liker et à partager. Mets-nous en commentaire, toi, si tu fais des choses en plus, si tu as des remarques. Oublie pas, tu as les 10 plantes mellifères utiles aux abeilles pendant toute la saison en dessous dans la description de la vidéo. Et tu as aussi tous les liens avec les stages, les miels, enfin voilà, plein d'infos. Je te laisse découvrir tout ça. Et quant à moi, je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!